Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, alléluia, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, alléluia, alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, alléluia, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Oh oui, Seigneur, c'est le moment. Oh oui, Seigneur, c'est le moment. Oui, Seigneur, c'est le moment de me bénir. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, nous te sommes infiniment reconnaissants pour Dieu, pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies, Père. Encore une fois, Père, tu nous as rassemblés en ce lieu. Nous voulons simplement te rendre gloire, Seigneur. Pour les instants, ô Dieu, que nous allons parler de ta parole, nous te prions, ô Dieu, d'être manifeste au milieu de nous, Seigneur. Viens simplement, ô Dieu Tout-Puissant, ôter tout esprit, Père, qui ne confesse ton Saint-Nom, Seigneur. L'esprit de la lourdeur, la pesanteur, ô Dieu, nous les chassons et nous le renvoyons dans le lieu avec au nom de Jésus-Christ. Et que Père, que tu aies la prééminence en ce lieu, Père. Et laisse le Seigneur que ton esprit m'ouvre au-dessus de nous, Seigneur. Et que Père, que les âmes qui sont disposées au Seigneur puissent recevoir le Saint-Esprit, Père. Et le seul pourquoi nous sommes venus ici, Seigneur, puisse être accompli, Seigneur. Pour cela, oh Dieu, nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Oh Dieu, tu as dit, Père, la seule manière pour un don, oh Dieu, d'être utilisé, il suffit de s'écarter du chemin et de laisser la place à son donateur, Seigneur. Nous t'appelons, toi, les donateurs divins. Viens, oh Dieu, parle à ton peuple, Seigneur. Il y a des désirs, oh Dieu, enfouis dans le cœur. Il y a des problèmes, oh Dieu, qui ont besoin de résolution. Et Père Tout-Puissant, nous savons que tu es le Dieu qui guérit, Seigneur. Viens ce matin, oh Dieu, et guéris, Seigneur, ceux qui sont malades, Seigneur. Et Père, nous ne manquerons pas de te rendre gloire et honneur et de témoigner de tes merveilles, de ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Merci parce que tu l'as déjà fait. Nous nous attendons à toi. Amen. Amen. Je vous remercie pour me rendre grâce. Nous le sommes ici. Et nous m'avons encore une fois accordé sa chair. Et nous avons des serviteurs de Dieu au milieu de nous. Le révérend pasteur Annie et la Côte d'Ivoire et le révérend Bienvenue de Dakar. Et nous croyons que nous allons passer des moments bénis. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Si vous êtes dans la joie, saluez votre frère, saluez votre soeur.
Dites-lui que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons prendre le livre de Genèse. Genèse 18. Nous allons lire dans Genèse 18. Très rapidement, prenons Genèse chapitre. Verset 1. Il est écrit: L'Éternel, lui, apparut au chêne de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente. Pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente, se prosterna en terre et dit: Seigneur, si je peux obtenir cette faveur de ta part, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur, qu'on apporte donc un peu d'eau pour vous laver les pieds. Reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous réconforter après que vous passerez votre chemin. Ainsi vous ne serez pas passé en vain chez votre serviteur. Et il répondit: Oui, fais comme tu l'as dit. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Et je vais continuer à lire à partir du verset 9. Alors il lui dit: Où est ta femme Sarah? Il répondit: Elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit: Assurément, je reviendrai vers toi l'année prochaine. Voici que Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux d'un âge avancé et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant: Maintenant que je suis usé, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham: Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant: Est-ce que vraiment je pourrais avoir un enfant? Mais moi qui suis vieille, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? L'année prochaine, au temps fixé, je reviendrai vers toi et Sarah aura un fils. Amen. Amen. Nous allons prendre aussi dans Ecclésiaste 3. Je vais lire rapidement. Il y a un moment pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel, un temps pour enfanter, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher le plant, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire. Amen. Amen. Donc, je vais parler sur un petit sujet. Le thème principal, c'est le temps de notre visitation. Maintenant, je ne suis pas un grand prédicateur ni un prédicateur, je suis votre frère. Amen. Donc, je vais essayer juste de faire un peu le bruit. Nous ne faisons pas le bruit comme les Tony Lee Osborne. Et ils faisaient le bruit parce qu'ils avaient peur, les démons vont se manifester. Non. Nous, dans notre bruit, là, nous avons l'assurance que Dieu, il est si réel pour nous. Et dès lors que nous parlons seulement de sa parole, les gens sont guéris. Amen. Les gens sont délivrés. Voyez-vous cela? Amen. Et si vous êtes disposés ce matin, je vous informe déjà, le Saint-Esprit va vous guérir. Amen. Il va vous donner ce que votre cœur désire. Amen. Car c'est le temps de notre visitation. Amen. Je vous informe, ne sortez pas dans cette salle ou bien de cette église sans pour autant que Dieu vous accorde ce pourquoi vous êtes arrivé ici. Amen. Ne retournez pas chez vous si tu as besoin du Saint-Esprit.
et que Dieu ne te donne pas le Saint-Esprit, reste ici jusqu'à ce qu'il va te donner le Saint-Esprit. Si c'est la guérison, dis-lui Seigneur, guéris-moi. Si tu ne me guéris pas, je ne sors pas. Amen. Parce que nous sommes venus ici avec un but. Et le but pour lequel nous sommes ici, c'est que Dieu puisse nous visiter à notre temps. Et le temps de notre visitation est déjà là. Parce qu'Abraham, il était sur le champ de Mamré. Il était en train d'attendre. Il avait besoin que Dieu puisse lui donner ce que Dieu lui avait promis. Dieu lui avait dit, je te donnerai un fils. Tu seras un père de multitudes de nations. Et lui, il avait tellement cru à cette promesse. Et il a dit, Seigneur, je sais que tu tiens ta parole. Et au temps marqué de Dieu, tu vas exaucer certainement. Et Abraham était dans l'expectative. Parce que nous croyons son Dieu ne peut pas faillir. Il est resté là attendant la promesse. Et c'était le moment et le temps voulu de Dieu pour que Dieu puisse lui visiter. Donc je vais lire dans le truc que j'ai préparé. Le prophète nous montre qu'Abraham avait des visions. Dieu lui avait parlé par des visions de plusieurs manières. Il n'était pas en train de comprendre ce que Dieu voulait faire. Mais Dieu a décidé lui-même. Il a dit, si je renvoie ma téléphonie comme ça, Abraham ne va pas saisir. Mais il faudrait que moi-même je vienne dans la chair humaine afin que lui puisse comprendre. Donc je vous dis ce soir et ce matin que le Dieu là est ici. Et simplement il va passer par des bouches balbutiantes pour répondre à chaque requête enfouie dans le cœur. Si vous êtes disposé pendant que je vous parle, vous pouvez recevoir quelque chose. Pour cela, dites amen à la parole. Si ce n'est pas la parole, oubliez cela. Si vous êtes disposé ce matin, quelque chose va se passer. Et ça, je vous annonce déjà, chaque chose a son temps. C'est le temps de notre visitation. C'est le temps où tu dois recevoir le Saint-Esprit. Il y a un temps nous plairons, il y a un temps nous mourrons, mais un temps aussi nous devons nous réjouir. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu dois avoir le Saint-Esprit. Parce que c'est Dieu, il est si réel, il est si puissant, il est capable de guérir les gens. Il y a un Dieu qui arrache le cancer, il y a un Dieu qui purifie les gens, il y a un Dieu qui accorde le Saint-Esprit. Et maintenant que je vous parle, je sais qu'il tient sa parole. Et il est capable de venir changer l'atmosphère. Car il a dit, nous sommes les créateurs des atmosphères. Et peu importe les esprits, peu importe les démons qui peuvent se trouver ici, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Et si tu es disposé maintenant, il y a ici un homme qui peut te guérir. Il y a un homme qui peut te sauver. Il y a un Saint-Esprit disposé pour toi. Je vous dis la vérité, car je sais déjà qu'il est là. Et quand il est là, il ne peut pas mentir. Oh, il y a un homme ici qui est plus que Salomon. Il y a un homme ici qui peut te toucher là où tu es. Il y a un homme ici, si tu es disposé, peut te changer. Est-ce que vous croyez cela? C'est le temps de notre visitation. Si Dieu t'a promis quelque chose, je te dis, si tu as la foi ce matin, tu vas recevoir cela. Car notre ministère ne consiste pas d'imposer les mains aux gens, mais de ramener ce Jésus ressuscité présent et que chacun par sa foi peut le toucher. Est-ce que vous croyez? Il est vivant! Il est vivant! Qui? Jésus! À onction du lion tabernacle. Amen. Oh man! Je suis tellement béni. Parce que je crois que Dieu ne peut pas mentir. Il tient sa parole. Alléluia. Amen. Je vais parler au Dieu ce matin. Donc, mon petit thème, j'ai dit, moi je ne suis pas prédicateur. Je ne sais pas introduire, ni développer ou conclure. Il suffit, je parle seulement que le peuple de Dieu saisisse la vision. Amen. Amen. Donc, mon petit thème, c'est le temps, non, je vais te visiter au temps marqué, ou bien au temps de la vie. Je vais lire ici dans la prédication, y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur? Le prophète dit, Abraham savait que le temps de la promesse s'approchait. Cela devait arriver, il avait son temps. Il attendait cela tout moment. Il veillait à chaque minute. Quand il était entré en courant, il avait dit à Sarah, je crois que ceci est le jour de notre visitation. Est-ce que vous croyez cela? Elohim est ici. Elohim est ici là. Le Seigneur Jésus-Christ est là. Et je crois que ce matin, c'est le jour de notre visitation. Et il suffit que vous puissiez être dans l'esprit de la prédication. Vous puissiez être connecté dans les mêmes fréquences que le prédicateur. Alors vous allez recevoir quelque chose. Est-ce que vous le croyez? Je crois que ce matin,
c'est le temps de notre visitation. Et elle regarda d'une certaine façon, c'est Sarah, avec des grands yeux. Et elle s'est dit, eh bien, Abraham, c'est depuis si longtemps que tu le dis, mais vous savez, il viendra un temps où on sera ainsi. Si Dieu qui l'a dit, alors quand l'on s'assit sur la chaise et se pencha en arrière, il dit, Abraham, comme tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, vous avez tout. Je ne parle pas d'Abraham là-bas. Je parle de vous. Vous avez trouvé grâce aux yeux de Dieu. Est-ce que vous croyez cela? Aux yeux de Dieu, comme tu es un héritier de la terre. Est-ce que vous croyez cela? Vous êtes les héritiers de la terre. Tout ce que le prophète dit, dites seulement Amen. Et cela va se manifester dans vos vies. Amen. Est-ce que tu seras père de plusieurs nations? Et que tu seras père de plusieurs nations. Et que tu as cru à cela. Depuis que tu avais 75 ans, il avait cru à cette promesse. Depuis que tu avais 75 ans, 25 ans, et d'autres termes, tu as attendu l'enfant promis au travers de Sarah. Alors je ne te cacherai pas ceci, ce que je vais accomplir. Je vais te visiter au temps de la vie. Vous avez attendu la promesse il y a longtemps. Vous avez attendu la promesse il y a longtemps. 25 ans. Et j'aimerais, je ne suis pas docteur. Oh. Hein. Je ne suis pas docteur. Mais c'est juste que nous sommes des prédicateurs. Parfois on s'inspire aussi des autres. Vous voyez? Donc j'ai un ancien qui j'aime beaucoup, qui avait fait un jour ce calcul là, c'est biblique. Hein? Donc 25 ans d'Abraham. Donc c'est le si on fait les mathématiques de Dieu, 2 plus 5, ça nous donne 7. Vous voyez, or 7, c'est le type des âges de l'Église. Nous avons 7 âges de l'Église. Et vous allez voir, j'ai la citation ici, que Dieu n'était pas venu quand Abraham avait la vision. Dieu n'était pas venu quand Abraham avait écouté la voix ou bien la voix du cœur. Mais Dieu a attendu un temps. Il a attendu quel moment? Lorsque Sodome et Gomorrhe étaient arrivés à la fin de leur âge. Amen. Donc c'était à la fin de l'âge que Dieu était venu visiter Abraham. Amen. Donc c'était au type du 7e âge de l'Église que Dieu était venu visiter Abraham. Et je vous informe ce soir, nous sommes dans les derniers âges de l'Église. Et ce même Elohim doit venir nous visiter ce matin. Amen. Sinon il a menti. Amen. Et il a dit partout on l'invite, il nous répond toujours à l'invitation. Il ne vient jamais en retard, Amen. Il vient toujours à l'heure T. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Donc c'est un type que j'avais beaucoup aimé, c'est dans notre temps. Nous sommes dans l'âge où nous devons voir Dieu face à face. Amen. Nous sommes dans l'âge où Dieu, tu lui parles, il te répond. Amen. Oh l'église, je crois qu'avec les citations que je vais lire, Dieu va nous bénir. Amen. 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 Je vais faire vite, parce que je vais juste passer. Je prends dans la prédication Jéhovah Jireh, de 1955, paragraphe 46. Et il a dit, si tu as ri, Sarah qui avait refusé, non, je n'avais pas ri, mais Dieu a dit non, tu l'as fait. Il est toujours le même Dieu. Amen. C'est juste. Alors il a dit, Dieu avait fait la promesse. Peu importe ce qu'avait fait Sarah, ou ce que sais-je encore à ce sujet, Dieu avait fait la promesse. Alors Dieu était lié à cette promesse. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Peu importe que tu as menti ou pas, mais dès lors que Dieu lui a fait cette promesse, cela ne te revient plus à ton problème. Cela veut dire que tu t'inquiètes ou pas, que tu pêches ou pas, Dieu l'accomplira parce que c'est sa parole. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Même si Sarah avait menti, mais Dieu au moins avait fait la promesse. Et Dieu est lié à cette promesse. Est-ce que vous croyez cela? Donc peu importe ce que Dieu t'a promis, Dieu est lié à cela pour accomplir. Peu importe le temps, les années, mais j'ai te dit ce matin, c'est le temps de la vie. C'est le temps où tu dois recevoir ta promesse. C'est le temps de ta visitation. Et ce Dieu-là, il est ici présent. Il est capable de te donner ce que ton cœur désire. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Nous aimons les atmosphères parce que c'est ce qui fait la différence. Amen. 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 Je vais lire dans la prédication, Jéhovah Jireh, toujours. Et ça, c'est de 57. Je lis ce que j'avais dit.
il descendit a dit, et je descends parler à Abraham. Amen. Il se pourrait qu'il ne me comprendra pas. Amen. Amen. Si je vais comme un homme, il comprendra. Amen. Comme un homme, il comprendra. Amen. Mais si je venais sous forme de théophanie, il n'allait pas comprendre. Amen. Mais il fallait que Dieu vienne sous forme d'un homme afin qu'Abraham saisisse réellement ce que Dieu voulait faire avec lui. Amen. Amen. Oh my. Je vais sauter vite. Et je lis donc, nous voudrons voir Jésus. Je lis, c'est juste pour donner les prédications des choses que j'ai dites, pour savoir si c'est vrai. Paragraphe 26, c'est 1959. Et maintenant, nous sommes à la fin de l'âge. Souvenez-vous, à la fin de souvenez-vous, la fin de l'âge, la fin de Sodome et Gomorrhe. Où est Sarah ta femme? Vous voyez, à la fin de l'âge de Sodome et Gomorrhe. Amen. Amen. Où est Sarah ta femme? Un parfait inconnu. Il savait qui était même. Il savait qu'il était marié. Il savait il savait que c'était sa femme et quel était son nom. Donc il connaissait que Sarah était la femme d'Abraham et même son nom. Donc je vais montrer un truc ici, que nous aussi, dans ce temps de la fin, si nous voulons, c'est-à-dire le temps de notre visitation arrive, Dieu est un Dieu parfait, c'est un Dieu aussi de type. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. J'ai des citations ici. Le prophète voulait dire, il nous a dit même que Dieu est en train de représenter quelque chose qu'il devait faire au temps de la fin. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Si vous voulez la citation, je peux vous donner cela. Et dans ce temps de la fin, pour que nous, ce thème, le temps de notre visitation entre en action, il faut aussi que nous puissions avoir cette même visitation. Si nous n'avons pas cette même visitation, peu importe ce que Dieu t'a promis, je ne sais pas. Mais si Dieu t'a fait une promesse et que tu as reçu cette visitation, je te dis sûr et certain, il tiendra sa parole. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. C'est pour cela, dans ce temps de la fin, Dieu nous a envoyé un prophète. Et ce prophète est venu faire quoi? Est venu ramener le cœur des enfants vers le Père. Est-ce que vous croyez cela? C'est Malachie 4. Amen. Si vous lisez dans Malachie 4, vous allez voir ça là-bas. De 5 à 6. Amen. Je ne vais pas parler sur ça. Mais je veux montrer quelque chose. Que nous aussi dans ce temps de la fin, Dieu nous a fait cette même visitation. Et nous avons vu un homme s'élever et commencer à nous parler de cette parole, nous ramener à la foi biblique, à la foi originelle. Et ce Dieu nous a dit, pour que nous aussi nous puissions recevoir le Fils promis, que nous attendons tous le Seigneur Jésus-Christ, il fallait qu'il manifeste le même signe. Est-ce que vous croyez cela? Et quand le prophète de ce dernier âge est venu, il a manifesté, pas qu'il était le Fils de l'homme, mais il a manifesté le Fils de l'homme. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Donc vous pouvez lire dans la prédication les hommes du temps de la fin, je pense vers les paragraphes 236, vous allez lire ça là-bas. Il y a une différence entre l'ange, c'est-à-dire le messager du 7e âge de l'Église, et le Fils de l'homme. Le messager du 7e de l'Église, il manifeste le Fils de l'homme. Donc nous aussi, nous avons eu cette visitation. Ce messager a manifesté le Fils de l'homme. Et que nous, si nous avons cru à cela, dans la fête des trompettes, il a dit, c'était le rachat de la femme samaritaine. Est-ce que vous croyez cela? Donc c'est notre rachat. Et si nous avons reçu cette même visitation, c'est Dieu est obligé de tenir sa parole. C'est Dieu est obligé d'accomplir ce qu'il a fait. Parce qu'il a fait cela la première fois, il le fera la deuxième fois. Est-ce que vous croyez cela? Nous ne sommes pas ici pour des doctrines. C'est beaucoup, comme on disait avec le révérend, le pasteur d'Ami, que les gens prennent ce mot-là, ceci. Non, il y a aussi des trucs cachés là. Amen. Je vais lire donc la persévérance. Laissez-moi, c'est paragraphe 102. Pour commencer, prenons donc, je vais juste rapidement. Levez la main. Vous tous qui êtes là, vous tous qui êtes sans carte de prière et qui voulez quelque chose de la part de Dieu, levez la main par ici. De ce côté-ci. Priez. Laissez-moi tourner le dos. Est-ce que vous avez lu dans Genèse 18? On a dit que la tente était derrière l'homme.
qui parlait, vous croyez? Donc il avait le dos tourné. Nous aussi, pour cette même visitation, nous avons vu un prophète qui est en train de nous manifester ce même signe qui était passé là-bas. Il dit, laissez-moi tourner le dos, prier. L'ange qui était apparu dans la chair humaine avec le dos tourné vers la tente où était Sarah, et il a dit à Sarah ce qu'elle faisait. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Donc nous avons vu aussi, ce prophète-là est en train de manifester le Fils de l'homme. Amen. Et j'avance rapidement. Et le prophète dit ici, dans la même, je pense, la même prédication, dans persévérer. De la même prédication, persévérer, oui. Et Frère Branham nous dit, j'ai commencé avec la réforme de la vie, j'ai déjà 54. Il dit, je suis un parfait inconnu avec cette femme. Je ne la connais pas. La femme, elle a levé la main. Une femme ici. Je ne la connais pas du tout. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Sommes-nous inconnus l'un à l'autre, madame? Si vrai, levez la main. N'étiez-vous pas en train de prier pour ça? C'est vrai. Amen. Faites signe de la main. Frère Branham dit, ne voyez-vous pas Elohim, Dieu? Amen. Donc il a manifesté ce même signe. Alors je vous informe ce matin, dès lors que nous aussi dans ce temps de la fin, nous avons reçu cette même visitation, je vous dis que ce même Dieu tiendra sa parole. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous savez que vous êtes des dieux? Amen. Vous êtes des créateurs des atmosphères. Amen. Vous êtes des mystiques. Amen. Vous êtes des fils des âmes. Amen. Vous êtes capables de changer les conditions de votre vie. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Vous êtes des gens qui peuvent braver ce monde. Amen. Vous êtes en vous là. Ne vous sous-estimez pas. En vous, il y a un Dieu. Amen. Il y a celui qui est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Amen. Et ce Dieu-là est capable de changer vos vies. Amen. Ce Dieu-là, afin de vous le mettre de toutes circonstances. Amen. Je vais lire cela très rapidement. Amen. Seigneur. Dans le fondement fondamental de la foi. 28. Or, il y avait quelque chose qui ne va pas. Alors qu'au commencement, Dieu avait créé l'homme pour être il avait créé l'homme pour être maître de toutes circonstances. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Donc Dieu vous a créé pour être maître de toutes circonstances. Amen. Vous n'allez pas aller là-bas pour dire encore, non, j'ai besoin que vous me donniez le boulot. Non, toi-même, tu vas aller déposer les dossiers. Amen. Et ton Dieu qui t'a fait mettre des circonstances, tu vas changer les circonstances. Amen. Je vous dis la vérité, vous êtes capable de changer les circonstances. Amen. Quand vous êtes des maîtres, votre Dieu c'est un maestro. Et il fait de vous des maestros. Amen. Vous êtes des gens qui peuvent changer les situations. Amen. Vous êtes des gens qui peuvent vous changer la condition de vos familles. Amen. Vous pouvez appeler des choses qui n'existent pas. Amen. Vous avez en vous la puissance de vous ressusciter. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Ce Dieu est ici présent. Amen. Il est capable de te donner ce qu'il a fait. Car il a fait de toi un Dieu. Amen. Et qu'un Dieu est un maître. Amen. Vous êtes des maîtres. Amen. Vous pouvez prononcer la parole et la chose viendra. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez cela? Amen. Il est ici. Amen. Il est ici, le Seigneur Jésus. Elohim est ici. Amen. Le Dieu parlant à son Père. Et si une personne ici a la vision, peut recevoir quelque chose. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Je vais lire, à un moment donné, juste une minute. Oh Seigneur. Oh Dieu. Avance. Oh Seigneur. Amen. Ah, je veux sauter beaucoup de choses. Et... Oh, Dieu. Ah Seigneur. Je saute. Dans la prédication, parle à cette montagne. Je crois que l'église du Dieu vivant est maintenant en train d'arriver dans une sphère Amen. qui va secouer le monde entier. Amen. Croyez-vous cela? Amen.
croyez cela? Amen. Demande ce que tu veux et cela te sera accordé. Amen. Quoi que vous désirez. Amen. Est-ce que vous pouvez commencer à écrire? Amen. C'est Dieu l'a dit, demandez ce que vous voulez. Amen. Dès lors que Malachie 4 a prononcé cela, c'est la parole vivante de Dieu. Amen. Et si vous croyez cela, la chose viendra. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Oh man! Ne voyez-vous pas que les paroles de Jésus-Christ sont en train de s'accomplir? Amen. Oh, cela va arriver très bientôt. Je m'attends à ce que cela arrive dans cette réunion. Amen. Je m'attends à ce que cela arrive dans cette réunion. Amen. Oh, où la parole de Dieu va moindre les hommes et les femmes. Ils vont parler, la chose sera créée. Amen. Ils vont dire à cette montagne, oh, tu viens là, et la montagne va quitter. Amen. Oh, est-ce que vous croyez cela, l'église? Amen. Oh, donnez la main à Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est ici un homme. Amen. Il peut allumer la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Il est ici un homme. Amen. Il peut changer ta condition. Amen. Il est ici un homme. Il peut te donner le Saint-Esprit. Amen. Il est ici un homme. Amen. Il peut allumer ta vie. Il est ici un homme. Qui peut changer les conditions de ta vie. Il est ici un homme. Qui peut te donner le Saint-Esprit. Amen. Il est ici un homme. Qui peut de toi un créateur. Amen. Qui peut de toi un maestro. Amen. Oh, vous êtes des âmes. Les âmes ne pleurent pas. Les âmes prononcent la parole. Et la chose arrive. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Oh, je vais lire sur le Saint-Esprit. Amen. Amen. Possédons les portes de l'église. Ça, c'est le truc que j'avais caché. Il y a une puissance. Donc, possédons les portes de l'ennemi. Amen. Dans l'église du Dieu vivant ce matin, se trouve la puissance de guérir toute maladie. Amen. Dans l'église du Dieu